exemple, l'exemple de Martin Luther King. À la fin de ses études, il avait déjà visité le Nord et le Sud. Il avait vu comment les Noirs étaient traités dans le Nord, où il y avait vraiment cette liberté. Il y avait moins de racisme dans le Nord que dans le Sud. Il venait de finir ses études universitaires. Il était aussi bien sollicité au Nord qu'au Sud. Et là, il a réfléchi avec sa femme pour dire qu'effectivement, si on retourne dans le Sud, la vie, on a déjà connu ce que c'est. Parce que, étant né là-bas, grandi là-bas, fait nos études là-bas, si on retourne aussi, ça ne va pas beaucoup changer à notre situation. Mais quand on va dans le Nord, effectivement, on pourrait faire partie de cette bourgeoisie. La vie serait plus facile. De telle sorte qu'il y a toujours dans le principe de la paix des opposés, il arrive des fois où on est en face d'une situation où il y a un aspect facile du problème et il y a un aspect difficile du problème. Le plus souvent, on est tenté de prendre la solution de facilité. Eh bien, c'est un choix mortel. Tu perds toute liberté créatrice. Et tu ne peux vivre un amour fécondant parce que, effectivement, tu as fait le choix de l'acceptation. C'est cette dualité que le Seigneur reprend dans le Coran en disant qu'à côté de la difficulté à côté de la facilité se trouve la difficulté. Mais à côté de la difficulté se trouve la facilité. Et vous verrez que ces êtres de paix, après, qu'est-ce qui se passe? Il discute avec sa femme et enfin, il décide de retourner dans le Sud. Et il dira lui-même que le véritable mobile de ma vie, c'est de retourner dans le Sud. C'est ce qui va donner un sens à ma vie. Et ça, c'est un début de prise de conscience. Parce que la prise de conscience, c'est le fait d'abord de penser à donner un sens à notre propre personne, à cette existence. Et lui ayant donné un sens, on essaie de donner un sens à cette vie qu'elle incarne. Lui ayant donné un sens à cette vie qu'elle incarne, nous lui donnons un idéal de vie. Et le summum de l'idéal de vie, c'est effectivement servir l'humanité. Et vous verrez, quand on parle de servir l'humanité, servir autrui, son importance. De telle sorte que ce choix libérateur, effectivement, c'est la voie de pouvoir résoudre les problèmes et non de rentrer dans le cadre de vouloir le changement dans le conditionnement. Et vous verrez que le propre du choix libérateur, non seulement il a fait preuve de liberté créatrice, parce que cette créativité, c'est que non seulement il a beaucoup influencé John Kennedy et sa famille, mais aujourd'hui, Barack Obama s'inspire de lui. De telle sorte que je pourrais dire qu'il est la conscience de l'Amérique. Et qui veut véritablement faire changer l'Amérique, tu ne peux que t'inspirer de lui. Et le fait de servir les autres, ça ne l'a pas empêché de se réaliser lui-même. Parce que je pense que l'objectif de chaque individu sur Terre, c'est de pouvoir se réaliser. Et on ne peut se réaliser qu'en servant les autres. C'est-à-dire, même si on travaille à côté des tâches professionnelles, savoir engager aussi des tâches sociales. Ce choix libérateur, je te donne l'exemple de Younous Mohamed, en tant que professeur d'université d'économie, titulaire de chaire. Eh bien, il était dans la moule de la société, s'occupant de ses tâches professionnelles, jusqu'au moment où il y a eu ce choc
la conscience commence à naître. Il y a eu cette famine qui ravage 1,5 million d'individus au Bangladesh, le pays le plus pauvre. Et alors, il s'interpelle lui-même. Parce qu'en tant qu'économiste, il pouvait dire que c'est la faute du gouvernement qui n'a pas mis en place une politique de développement pour faire face à cette sécheresse. Non. Il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Cet événement vient remettre en cause mon titre de professeur d'économie. Pendant 10 ans que j'enseigne l'économie, le pays se trouve dans cette condition. Ça veut dire que ce que j'enseigne n'est que pure vanité. Et il faut avoir le courage de se le dire. C'est ça le début de conscience. Et là, il fit le choix libérateur. C'est-à-dire de sortir de ce cadre, de cette institution, de ce système, effectivement, pour aller au cœur du problème. Et c'est ainsi qu'il quitta l'université pour se retrouver dans les rizières et être avec cette population très pauvre de la population. Et vous verrez, c'est ce qui lui permettra effectivement d'être dans une liberté créatrice. Sa créativité, c'est depuis que l'humanité est humanité, depuis que l'institution bancaire est, c'est lui qui, en l'espace de 20 ans, eh bien, a infirmé ce que toutes les banques reconnaissaient comme vrai. On ne pouvait pas prêter aux pauvres. Et pour vous dire qu'ils ont toujours une approche locale du problème, mais un regard global. Ça veut dire que même ce qui est dans le local, cette parcelle contient la globalité. Et vous avez vu pour la première fois dans l'histoire, une pensée sort des pays pauvres pour aller dans les pays les plus riches pour les venir en aide. Je te donne l'exemple de Mère Teresa pour mieux comprendre le choix libérateur. Elle qui était dans l'institution, vous voyez, religieuse, eh bien, qui était dans ses tâches professionnelles de sœur, jusqu'au moment où elle prend conscience de cette main qui lui est tendue, qui lui demande à manger. Et c'est comme elle ne voyait plus cette personne, mais elle voyait Jésus. Et à partir de là, elle fit le choix libérateur que les autres allaient penser comme un choix mortel. Parce que tu es dans l'institution, tu as ta chambre, tu as une voiture qui te déplace, tu as quelqu'un qui te prépare le repas, eh bien ta tenue est bien repassée, tu as des heures pour prier, tu as des heures pour sortir, tu as des heures pour aider les pauvres, et un beau jour, tu te retrouves dans la rue. Ceux qui sont restés et qui n'ont pas fait le geste diront que vous avez fait un choix mortel. Or que c'est eux qui ont fait le choix mortel. Quant à elle, c'était le choix libérateur. Effectivement, elle s'est retrouvée dans une liberté créatrice. Et vous avez vu ce problème qui est à l'échelle mondiale, dont l'Inde représentait le modèle, c'est-à-dire cette pauvreté issue de la maladie et de l'exode rural. Eh bien, elle a apporté en l'espace de 20 ans une solution que l'État jusqu'à présent n'arrive même pas à produire le 10e. Vous voyez. De même aussi, vous prenez l'exemple de l'émir Abdelkader, qui a lutté contre la colonisation et qui, un beau jour, prend le chemin de la non-violence, et bien, va se livrer à ses ennemis. Ceux qui n'ont pas fait ce geste vont le considérer comme ayant fait un choix mortel. Parce que quand quelqu'un va se livrer à son ennemi, mais qu'est-ce qui s'ensuit? Mais vous avez vu, il a pu réaliser ce qu'il a pu réaliser en l'espace de 10 ans. Une guerre de 100 ans ne lui aurait pas permis de réaliser même pas le 100e. Vous voyez. Donc ce choix libérateur est très important et c'est la problématique pour tout le monde. Parce que c'est un engagement de ta part. Tu n'as que ton capital humain.
Si vous voyez des fois, quand on dit aux gens, devant les difficultés, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est comme si on leur demandait d'engager leur propre personne. Ils vont vous répondre que c'est difficile, ils ne peuvent pas. C'est normal, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on dit à quelqu'un de faire quelque chose, inconsciemment, il va se jauger pour savoir si son capital humain contient les vertus nécessaires à affronter ce problème. Ces vertus sont la patience, l'endurance, la persévérance, l'amour, le pardon. Et quand ils se rendent compte qu'effectivement, leur capital humain en est totalement dépourvu, mais ils ne peuvent pas mener le combat. Ils vous disent, je ne peux pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'une mauvaise volonté, non. Mais c'est que le cadre de la société n'enseigne pas ces valeurs. C'est ça la problématique. Ce qui fait qu'effectivement, ce problème de choix libérateur, liberté créatrice et amour fécondant, c'est quelque chose qui, je pense qu'on devrait beaucoup éveiller les consciences à ça, parce que c'est le chemin permettant véritablement de pouvoir donner un sens à notre vie. Sinon, nous allons toujours demeurer dans le cadre de la dualité, voulant toujours des changements dans le conditionnement.